Bonjour, s'il vous plaît. Je suis diplômé avec mention astérisque, cum laude astérisque et je suis le soutien de ma famille. Mon seul but est de sortir ma famille de la pauvreté, mais parfois, malgré tous mes efforts, je ne peux m'empêcher de penser que les problèmes ne finissent jamais. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit qui a changé le cours de ma vie. J'ai rencontré un mystérieux milliardaire âgé qui m'a fait une offre trop tentante pour la refuser. C'est là que tout a commencé. C'est l'histoire des décisions que j'ai dû prendre, des lourdes promesses que j'ai dû porter, et du parcours qui m'a poussé à affronter des défis impliquant les rêves, la famille et l'amour. J'espère que mon histoire deviendra une leçon et une source d'inspiration. Ici Monsieur Hope, votre narrateur préféré, vous apportant une autre grande histoire qui change la vie. Ashley, merci pour ces nouvelles chaussures. Tu es vraiment la meilleure. Cria Darla, enlaçant sa sœur aînée Ashley après avoir reçu une paire de baskets blanches de sa part. Ashley sourit chaleureusement, le cœur rempli de joie en voyant le bonheur de sa jeune sœur pour ce petit cadeau d'anniversaire. Je suis désolé, Darla, elles ne sont pas chères. J'ai encore beaucoup de factures à payer. Les factures d'eau et d'électricité arrivent bientôt à échéance, dit Ashley avec un demi-sourire. Darla sourit largement, montrant sa dent de devant manquante. Peu importe si ce n'est pas cher, ma sœur. Je les adore. Je sais que tu t'es vraiment démenée pour me les acheter. J'en prendrai bien soin, promis. Ashley ébouriffa les cheveux de sa sœur. Ne t'inquiète pas, Darla. Je promets que je deviendrai riche. Quand cela arrivera, tu pourras porter des chaussures différentes tous les jours si tu veux. Nous n'aurons plus jamais à nous soucier de l'argent. Mildred, leur mère, gloussa depuis la cuisine. Oh, Ashley, arrête de remplir la tête de ta sœur avec des rêves. Elle pourrait te prendre au sérieux. Ashley roula des yeux de manière enjouée. Tu ne me fais pas confiance, maman? Si, répondit Mildred en posant le ragoût de légumes sur la table. Je suis fier de tes ambitions, mais tu viens d'obtenir ton diplôme. Tu mérites une pause, même juste pour un an. Tu as une mention astérisque, cum laude astérisque, pour l'amour du ciel. Ashley rit alors que sa mère essayait de la chatouiller. Le rire emplit la pièce, et même Darla se joignit à eux, les regardant joyeusement. Nous ne sommes pas riches, maman, dit Ashley. Les pauses ne sont pas dans notre vocabulaire, mais ne t'inquiète pas, je peux encore gérer. Demain, j'irai en ville chercher un travail. Ashley venait d'obtenir un diplôme en informatique, la première de sa famille à être diplômée avec mention. Malgré leurs difficultés, elle a poursuivi ses études en travaillant à temps partiel dans différents établissements. Elle avait été équipière dans des fast-foods, assistante étudiante à son université et faisait de longs et épuisants trajets juste pour économiser quelques sous. Elle y était finalement arrivée, et son rêve était clair, sortir sa famille de la pauvreté. Alors qu'elle regardait sa mère et sa sœur discuter, Ashley sourit doucement. Elle se fit la promesse silencieuse que Darla n'aurait jamais à traverser les mêmes épreuves qu'elle. Mais le destin en avait décidé autrement. Elle a décroché un emploi décent dans une entreprise technologique. Mais moins d'un an plus tard, sa mère est tombée gravement malade et a eu besoin de médicaments d'entretien. Le revenu mensuel d'Ashley couvrait à peine leurs besoins de base, ne lui laissant souvent rien pour elle-même. Avec le temps, l'optimiste Ashley est devenue de plus en plus consciente des dures réalités de la vie. Tu ne vas pas finir ce vinaigre pour boulettes de poisson, n'est-ce pas? C'est trop épicé, dit son ami Pearl en lui tendant un mouchoir. Ashley et Pearl sont devenus proches après avoir travaillé dans le même bureau et vécu dans la même pension. Épice, répondit Ashley. Je ne ressens presque plus rien. Tu dramatises un peu, la taquina Pearl. Qui t'a brisé le cœur cette fois? Ashley secoua la tête et continua de manger. Personne, je suis juste insensible. Les factures ont cet effet. Pearl soupira, comprenant exactement ce qu'Ashley voulait dire. Leur salaire suffisait tout juste à maintenir le ménage à flot, jamais plus. On y arrivera un jour, Ash. Peut-être pas aujourd'hui, mais un jour, dit Pearl. Un jour, répéta doucement Ashley. Je pensais que travailler dur suffisait. Mais regarde, mon revenu nous permet seulement de survivre. Soudain, un cri les interrompit. Chaud, c'est chaud. Elles se tournèrent pour voir un homme âgé s'étouffer après avoir tenté d'avaler une boulette aux œufs fraîchement frites. Ça sort tout droit de la friteuse, monsieur. Pourquoi l'avez-vous mangée entière? Ashley lui offrit rapidement un verre d'eau. Le vieil homme gloussa d'embarras en le prenant. Il a dû jeter la boulette aux œufs. Elle était maintenant gâchée. Dommage,
Ça avait l'air si bon. Mais merci, mademoiselle. Quel est votre nom? Ashley, dit-elle. Êtes-vous d'ici? Je ne pense pas vous avoir déjà vu. Vous avez raison, je ne suis pas d'ici. Je ne faisais que passer et je vous l'ai vu, vous et votre ami, manger comme si vous vous régaliez vraiment. Ashley se mit à rire tandis que l'homme secouait la tête en souriant. D'une manière ou d'une autre, cette brève interaction lui a fait se sentir un peu plus légère. Vous n'avez jamais mangé de boulettes aux œufs ou de boulettes de poisson avant? Demanda Ashley, sceptique. Aussi étrange que cela puisse paraître, non. Répondit-il, jetant un coup d'œil à son verre d'eau maintenant vide. J'ai entendu votre conversation avec votre ami tout à l'heure. On dirait que vous êtes prête à abandonner. Ashley Sapira et hocha la tête. Oui, peu importe à quel point nous travaillons dur, nous y arrivons à peine. Voulez-vous être riche? Demanda le vieil homme. Bien sûr, qui ne le voudrait pas? Répondit Ashley. À ce stade, je vendrais mon âme pour assurer l'avenir de ma famille. Le vieil homme gloussa. Vous êtes sûr de ça? Demanda-t-il. Ashley fronça les sourcils, ne comprenant pas. Vous dites que vous vendriez votre âme, juste pour être riche? Répéta-t-il. Elle se gratta la tête. Oui, mais soyons réalistes, ça n'arrivera pas. Il sourit, puis lui tendit une carte de visite. Les yeux d'Ashley s'écarquillèrent lorsqu'elle vit le logo de l'une des plus puissantes entreprises du pays. Je suis le propriétaire de cette entreprise, dit-il. Mon petit-fils la gère maintenant. Pearl et même le vendeur de rue à proximité se sont moqués de sa déclaration. Je suis sérieux, a-t-il ajouté. Vous pouvez vérifier. Mon nom est Simon Martinez. Ashley eut un sourire narquois et sortit son téléphone. D'accord, monsieur. Mais si vous bluffez, vous nous devez des boulettes aux œufs. Simon gloussa pendant qu'Ashley tapait le nom. Ses yeux s'écarquillèrent lorsque les résultats de la recherche correspondirent à l'homme en face d'elle. Pas possible. Même Pearl et le vendeur étaient stupéfaits. Maintenant que vous savez qui je suis, pouvons-nous parler? Demanda Simon. J'ai une offre à vous faire. Ashley ressentit un mélange de nervosité et d'excitation. Nerveuse parce qu'elle ne savait pas quel genre de conversation ils allaient avoir. Excitée parce que cela pourrait être la grande opportunité qu'elle attendait. Une fois à l'intérieur de leur pension, Ashley s'assit à côté de Simon. Elle ne tenait pas en place, se triturant nerveusement les doigts. Écoutez, monsieur, si vous prévoyez de faire de mon ami votre sugar baby, je ne le permettrai pas, alors s'il vous plaît, comportez-vous bien, dit Pearl par derrière. Simon Reed de la franchise de Pearl. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas le genre d'homme que vous imaginez. Il se tourna ensuite vers Ashley. Je veux vous offrir 3 millions de dollars, et en plus de cela, je promets que vous et votre famille n'aurez plus jamais à vous soucier de l'argent. Mais il y a 2 conditions. Ashley S.E. rated. Vous me faites peur, monsieur. Simon sourit calmement. Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien d'extravagant. Tout ce que je veux, c'est que vous épousiez mon petit-fils, et si vous finissez par avoir un enfant, c'est encore mieux. Pardon? Quoi? Dit Ashley, se sentant légèrement insultée. Elle ne comprenait pas entièrement pourquoi, mais quelque chose la dérangeait. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un que vous pouvez acheter? Pensez-vous que je suis le genre de femme qui porterait les enfants de votre petit-fils pour de l'argent? Détendez-vous, Ashley, vous réfléchissez trop. Je ne vous vois pas de cette façon, expliqua Simon. Vous m'avez aidé tout à l'heure, et maintenant je veux vous donner une chance de réaliser votre rêve de devenir riche. Je vous ai demandé plutôt si vous étiez prête à vendre votre âme pour la richesse. Vous avez dit oui. C'est pourquoi j'ai fait cette offre. Ashley ne se sentait toujours pas complètement à l'aise, mais elle ne pouvait pas non plus se résoudre à dire non. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais économiser 3 millions de dollars de toute sa vie, et encore moins atteindre une liberté financière à vie. Je vous donne du temps pour y réfléchir, dit Simon. Rien ne presse. Si vous le souhaitez, vous pouvez d'abord faire connaissance avec mon petit-fils. J'organiserai même le rendez-vous pour vous. Si vous changez d'avis, appelez-moi simplement. Sur ce, Simon se leva alors que ses gardes du corps arrivaient, une voiture de luxe s'arrêtant devant leur pension. Simon fit un signe de la main à Ashley avant de partir. Dès qu'il fut parti, Pearl entraîna Ashley dans leur chambre. Cache cette carte de visite. Beaucoup de commères ont entendu votre conversation tout à l'heure. Elles pourraient essayer de prendre votre place. Je ne veux pas, mais je ne peux pas refuser non plus, dit Ashley en soupirant profondément. Pearl sourit faiblement. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas souvent, mais c'est effrayant aussi. Je m'inquiète pour toi.
Ashley serra les poings et regarda Pearl avec détermination dans les yeux. « Je veux accepter l'offre. Peux-tu m'aider » Sans hésitation, Pearl se dirigea vers son lit et attrapa son ordinateur portable. « Avant toute chose, faisons une vérification des antécédents de ce vieux milliardaire, surtout de son petit-fils, votre mari potentiel. Nous devons nous assurer que vous serez en sécurité. Et s'il fait secrètement partie d'une mafia ou quelque chose du genre ?» Ashley gloussa et suivit son ami. Elles ont commencé à fouiller sur les réseaux sociaux et à travers divers articles et tabloïds, mais peu importe le nombre de sources qu'elles trouvaient, un mot revenait sans cesse. « Sterile. Est-ce que ça pourrait être vrai ?» demanda Pearl. Jacob Martinez, le petit-fils de Simon, est réputé stérile. Elles ont également essayé de vérifier combien de petits-enfants Simon avait, mais toutes leurs recherches n'ont mené qu'à une seule personne, Jacob. Il était le seul héritier de toutes les entreprises de Simon. « Pourquoi restes-tu là à regarder? Tu as trouvé quelque chose ?» demanda Pearl. Ashley secoua la tête. « Non, mais Jacob Martinez, il est vraiment beau. Dommage s'il est vraiment stérile, » soupira Pearl. « Un tel gâchis pour un si beau visage? Regarde juste cette mâchoire. » Ashley rit et secoua la tête. Pearl pouvait plaisanter quelle que soit la situation. « Eh bien, je suppose que c'est un plus, » dit Ashley. « Au moins, rien de physique ne se passera, puisqu'il ne peut pas avoir d'enfant. »« Tu n'es pas sûr de ça ?» répondit Pearl. Ce qui fit qu'Ashley lui donna une tape sur le bras. « Promets-moi juste que tu seras prudente, Ashley. »« Je te le promets, Pearl, et si quelque chose me semble bizarre, je m'enfuirai immédiatement. » Ashley a passé toute la nuit à réfléchir à sa décision. Le lendemain, elle a appelé Simon et a accepté son offre. Simon a tenu parole. Avant même que le mariage civil avec Jacob n'ait lieu, Ashley a reçu les 3 millions de dollars. Elle a pu rembourser toutes leurs dettes, faire admettre sa mère dans un hôpital convenable et a même commencé à planifier une petite entreprise dans sa ville natale. Ashley était assise tranquillement au palais de justice, regardant Jacob signer le contrat de mariage. Il ne montrait aucune émotion. Chaque fois que leurs regards se croisaient, il levait simplement les yeux au ciel, comme si elle n'était que de la poussière qu'il devait supporter. « Tu vivras ici à partir de maintenant ?» dit Simon. « Je sais que tu veux être avec ta famille, mais je les ferai déménager dans une maison séparée. Je veux que vous et Jacob viviez ensemble pour que vous puissiez mieux vous servir mutuellement et apprendre à vous connaître. » Ashley jeta un coup d'œil à Jacob après avoir entendu les mots de Simon. Jacob haussa un sourcil mais ne protesta pas. « Je suis fatigué, » continua Simon. « Je vais passer la nuit ici. Ne vous inquiétez pas, le personnel de maison arrivera demain. Je ne vous dérangerai pas. » Simon rit et tapota l'épaule de son petit-fils avant de monter dans sa chambre. Cela laissa Ashley et Jacob seuls, aucun des deux n'ayant envie de parler. Ashley a monté ses sacs à l'étage, suivi par Jacob avec un seul sac de sport, sans offrir aucune aide. Une fois dans la chambre, Ashley commença à déballer ses affaires. « Tu ne défais pas tes valises ?» demanda-t-elle. « Où sont tes vêtements ?»« Ils sont dans l'autre chambre, je dormirai là une fois que grand-père sera parti. » Ashley se tut et se remit à déballer ses affaires. « Est-ce que tu détestes ce mariage ?» demanda-t-elle. « Ai-je l'air d'apprécier ?» Retorqua Jacob. « Je ne sais pas ce que tu penses, » répondit calmement Ashley. « Mais je ne suis pas ici pour me disputer, même si nous ne nous traitons pas comme mari et femme. Ne pouvons-nous pas au moins être polis et nous respecter mutuellement ?» Jacob se redressa sur le lit, lui faisant face. « Je n'ai pas besoin d'être poli avec une femme qui a été payée pour être ma femme, et tu n'as pas besoin de jouer les saintes, je sais que tu es juste ici pour l'argent. » Ashley prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. Jacob était indéniablement attirant, avec de nombreuses qualités admirables, mais ses mots étaient vifs, son attitude, cinglante. « Crois ce que tu veux. » dit-elle, ou peut-être veux-tu tracer une ligne sur le lit, tu ne veux probablement pas toucher une femme payée. Jacob ne répondit pas, stupéfait par ces paroles. Ashley sourit faiblement et continua de mettre ses affaires en place. Ashley, submergée par toute l'organisation, s'est finalement laissée tomber sur le lit quand elle a eu fini. « C'est donc pour ça que les riches ont toujours l'air si détendus, » marmonna-t-elle, parce qu'ils dorment sur des lits aussi moelleux. Elle ferma les yeux et soupira à plusieurs reprises. Même si elle essayait de l'ignorer, le traitement de Jacob la blessait toujours, mais elle ne pouvait pas vraiment lui en vouloir de penser qu'elle n'en voulait qu'à l'argent, car en vérité, c'est exactement pour cela qu'elle avait accepté l'offre de Simon. « Espérons que demain son humeur s'améliore, » murmura Ashley avant de fermer les yeux.
s'attendant seulement à faire une sieste. Au lieu de cela, elle tomba dans un sommeil profond. Quand elle rouvrit les yeux, il était déjà au milieu de la nuit, et Jacob était soudainement sur elle. Il ne portait qu'une chemise déboutonnée. « Jacob, es-tu Saul ?»« Tu pues ?» dit Ashley, nauséeuse, en se couvrant le nez à cause de la forte odeur d'alcool. « Si je ne bois pas, je ne pourrai pas faire ce que grand-père veut, marmonna-t-il. »« Quoi? De quoi tu parles ?» Jacob eut un sourire narquois. « Tu ne sais pas, ou tu fais juste semblant. » Que font les couples mariés après leur mariage? Les yeux d'Ashley s'écarquillèrent. « Attends, tu parles de sexe? »« Oui, de quoi d'autre pourrais-je parler ?» Ashley paniqua, abasourdi par son sérieux. « Attends, n'es-tu pas stérile? Sans vouloir t'offenser. » Jacob Ritz Setchmet. « Tu penses que je suis stérile juste parce que les réseaux sociaux le disent? » Il se pencha plus près. « Pourquoi ne pas m'essayer pour voir par toi-même ?» Ashley n'eut même pas le temps de répondre. Jacob l'embrassa soudainement. Elle se dit de le repousser, mais pour une raison qu'elle ne pouvait expliquer, elle ne le fit pas. Elle ferma simplement les yeux et se rappela. Cela fait partie du contrat. Juste une nuit. Juste une. Le lendemain matin, Ashley se réveilla à côté de Jacob, qui était torse nu. Elle n'osa pas regarder sous la couverture, de peur de ce qu'elle pourrait voir. Elle se leva immédiatement et se précipita dans la salle de bain pour prendre une douche. Juste au moment où elle sortait, elle tomba sur Jacob qui entrait. « Bonjour, » dit-il. Jacob resta immobile un instant, ne sachant que dire. Puis, sans un mot de plus, il détourna le regard et entra dans la salle de bain. Ashley descendit et trouva Simon en train de prendre tranquillement son petit déjeuner. « Viens, mange avec moi, » dit-il joyeusement. Wanda, apporte des œufs supplémentaires à mademoiselle Ashley et dit à Jacob de se joindre à nous aussi. Wanda hocha la tête et se dirigea vers la cuisine. « Vous aurez 3 femmes de ménage ici, plus un jardinier. Si jamais vous avez besoin de plus de personnel, appelez-moi, » ajouta Simon. Ashley hocha la tête et jeta un coup d'œil à la nourriture sur la table. Quelques instants plus tard, ses couverts arrivèrent, et elle commença à manger, son estomac gargouillant d'avoir sauté le dîner la veille. « Alors, la première nuit a été un succès ?» demanda soudainement Simon, la prenant au dépourvu alors qu'elle sirotait son eau. Ashley failed as a tougher. Simon se mit à rire. « D'après votre réaction, je suppose que oui. Enfin, je peux enfin prier Dieu pour un arrière-petit-enfant. » Ashley hésita. « Monsieur, je voulais vous demander, tous ces articles disant que Jacob est stérile, sont-ils vrais? » Simon gloussa et secoua la tête. « Manque-t-on nourriture, Ashley? Ne gaspille pas ton énergie à te soucier de ces choses. Profite simplement de ta nouvelle vie. » Quelques instants plus tard, Jacob arriva, et Simon insista pour qu'il se joigne à eux à table. Pendant le repas, seul Simon bavardait avec enthousiasme. Ni Ashley ni Jacob ne pouvaient se regarder. « Ashley, veux-tu aller quelque part? Tu vas t'ennuyer ici. Peut-être que tu aimerais faire du shopping? Je t'ai donné une carte de crédit, utilise-la, pas besoin de demander la permission. » Jacob soupira d'agacement. Ashley se tourna vers Simon. « En fait, j'aimerais rendre visite à ma mère et à ma sœur dans leur nouvelle maison. » « Bien sûr, Jacob, tu la conduiras. »« Mais grand-père, j'ai quelque chose d'important au bureau, » protesta Jacob. « C'est moi ton patron, Jacob, » l'interrompit Simon. « Tu feras ce que je dis. Tu ne travailles pas aujourd'hui, et je te demande en tant que ton grand-père d'emmener ta femme. » Jacob soupira profondément, clairement irrite. Ashley, de son côté, sourit, amusé de voir avec quelle facilité Simon dominait son petit-fils. Quand ils arrivèrent à la nouvelle maison de sa famille, Darla sortit en courant et serra Ashley très fort. Ashley remarqua les chaussures que sa sœur portait. « Darla, pourquoi portes-tu encore celles-là? Ne t'en ai-je pas acheté de meilleures? Je préfère celles-ci, ma sœur. Elles sont spéciales. Tu me les as données pour mon anniversaire, » dit gentiment Darla, puis elle se tourna vers Jacob. « Salut, Jacob. » Jacob lui adressa un léger sourire avant que Darla ne les entraîne à l'intérieur de la maison. Quand leur sourit vivement et serra Ashley dans ses bras. « Qu'est-ce que tu fais ici? Vous devriez être en lune de miel. C'est trop tôt pour une visite, » la taquina-t-elle. « Nous nous en sortons bien ici. » Ashley sourit et jeta un coup d'œil à Jacob, qui observait en silence. Sa mère n'avait aucune idée que leur mariage était un arrangement. Elle croyait qu'Ashley et Jacob étaient ensemble depuis des années et avaient décidé de se marier par amour. « Vous me manquiez tous, » dit Ashley,
surtout celle-ci. Elle pinça les joues de Darla, faisant rire la petite fille qui s'enfuit en courant. Vous êtes arrivé juste à temps. J'ai fait votre plat préféré, du rôti de bœuf, dit Mildred. Jacob, Mangens. Jacob était sur le point de refuser, encore rassasié du petit déjeuner, mais Ashley lui couvrit rapidement la bouche avec son doigt. Je sais que tu es rassasié, mais on ne peut pas dire non à maman. Elle se transformera en dragon si nous rejetons sa nourriture. Jacob ne dit rien, et quand Mildred revint pour les conduire à table, il suivit à contre-cœur. Bien qu'encore rassasié, le couple mangea de nouveau par courtoisie. Ashley, tu es incroyable, dit Darla. Tu as tenu ta promesse. Nous avons une belle maison maintenant et j'ai beaucoup de chaussures. Elle a même levé les bras pour montrer combien. Ashley et Mildred ont ri. Je n'aurais jamais pensé que nous nous en sortirions aussi bien, dit Mildred avec émotion. Je remercie Dieu tous les jours, surtout maintenant que tu es marié et que tu prends tes propres décisions. Ne t'inquiète pas trop pour nous, d'accord? Maintenant que tu es une épouse, concentre-toi sur Jacob. Ashley se tourna vers Jacob, qui était assis à côté d'elle. Elle hocha la tête, forçant un petit sourire. Je viendrai quand même souvent, maman. Tu sais que ta cuisine me manque toujours. Mildred rit et prit la main d'Ashley. Puis elle regarda Jacob et sourit doucement. Jacob, prends soin d'Ashley. Nous l'aimons tellement. Toute sa vie, elle a travaillé dur juste pour subvenir à nos besoins. Je suis malade depuis un certain temps maintenant, et quand tu es entré dans sa vie, c'était comme une bénédiction. Je veux juste qu'elle soit heureuse. Jacob se tourna vers Mildred et lui adressa un petit sourire poli. Je ne laisserai rien arriver à Ashley, dit-il. Ashley savait qu'il ne disait cela que pour apaiser les inquiétudes de sa mère, mais elle appréciait néanmoins le geste. Au moins, si ce n'était pas Jacob, alors Simon veillait toujours sur elle, la protégeant dans la situation dans laquelle elle s'était engagée. Quand Ashley et Jacob sont rentrés à la maison, Ashley est allée directement dans leur chambre pour se reposer. Elle ne craignait pas que Jacob la suive, puisque Simon était déjà parti et Jacob avait clairement indiqué qu'il dormirait dans l'autre chambre. « Que va-t-il nous arriver ?» se demanda Ashley en s'allongeant sur le lit, fixant le plafond. Où va ce faux mariage? Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit soudainement et Jacob entra. Ashley se redressa et le regarda fixement alors qu'il se dirigeait vers le canapé et laissait échapper un profond soupir. « Je croyais que tu dormais dans l'autre chambre, » demanda-t-elle. « Grand-père a fait déménager mes affaires ici. » Ashley se dirigea immédiatement vers le dressing. Bien sûr, il trouva les affaires de Jacob. Elle retourna dans la chambre, parlant maladroitement. « On dirait qu'il a découvert ton plan. Et maintenant, tu te feras juste gronder si tu remets tout en place. Si tu veux, prends le lit. Je dormirai par terre, proposa-t-elle. Jacob la foudroya du regard. « Pas la peine. Ce n'est pas grave si nous partageons le lit. » Il ne dit pas un mot de plus, ferma simplement les yeux. Ashley secoua la tête. « C'est une joie de te parler. » marmonna-t-elle avant de sortir et de se diriger vers la cuisine. Là, elle trouva leur nouvelle cuisinière, Madame Amber, ainsi que sa fille Lydia, qui travaillait également comme l'une des femmes de ménage. « Madame, avez-vous besoin de quelque chose ?» demanda Amber en s'essuyant les mains. Ashley leva doucement la main. « S'il vous plaît, ne faites pas attention à moi. Continuez ce que vous faites. Je m'ennuie juste dans la chambre. » Amber glausa. Vous et Monsieur Jacob vous entendiez bien tout à l'heure. Tout va toujours bien? Ashley sourit maladroitement. Alors on avait toujours l'air d'aller bien. Hein? Intervint soudainement Lydia. C'est vrai, madame. Avant que Monsieur Jacob ne monte, il nous a donné cette recette. C'est pour votre ragoût de bœuf préféré. Il a dit que c'est ce qu'il veut qu'on serve demain. Lydia gloussa comme si elle était chatouillée par l'excitation. Ashley se leva et lui prit le papier, reconnaissant l'écriture de sa mère. « Peut-être que ma mère le lui a donné quand nous sommes passés tout à l'heure, » raisonna Ashley. Le sourire de Lydia s'estompa et Amber pinça subtilement sa fille. « Je vous laisse, » dit Ashley en retournant dans sa chambre. Elle était agitée. Il n'y avait rien d'autre à faire, d'autant plus qu'elle n'était pas autorisée à aider aux tâches ménagères. La vie était maintenant très différente pour Ashley. Avant, elle se tuait au travail pour subvenir aux besoins de sa famille. Jour et nuit, elle se démenait sans arrêt. Quand elle est revenue, Jacob dormait sur le canapé. Ashley s'approcha doucement et s'assit à proximité, observant son visage. « Tu as l'air si doux quand tu dors. Mais quand tu es réveillé,
Tu ressembles à un oiseau en colère avec ses sourcils froncés, chuchota Théel. Je sais que tu es toujours en colère contre moi, mais tu t'habitueras à moi. Tu n'as pas à me traiter comme une vraie femme. Je ne sais même pas comment expliquer pourquoi j'ai accepté les conditions de ton grand-père, ou à quelle situation j'essayais d'échapper. Je ne suis pas une croqueuse de diamants, même si ça en a probablement l'air. Ashley se leva pour s'éloigner, mais soudain, Jacob lui attrapa la main et la ramena. Surprise, elle le regarda, mais il dormait toujours. Ne me quitte pas, je ne peux pas, s'il te plaît. Jacob marmonna dans son sommeil, sa voix pleine de tristesse. Ashley soupira et serra lentement sa main en retour. Après quelques instants, il se détendit et tomba dans un sommeil plus profond. Quand Jacob s'est réveillé plus tard, il était clairement de mauvaise humeur. Ashley ne dit rien, pensant que le rêve qu'il avait fait avait probablement remué un souvenir douloureux. Pourtant, elle lui apporta discrètement une collation qu'Amber avait préparée. Elle a posé la nourriture sur son bureau alors qu'il travaillait sur son ordinateur portable. Continue de travailler, ne fais pas attention à moi. Je l'ai seulement apporté parce que si j'avais envoyé Amber, elle t'aurait cassé les oreilles. Tu avais l'air occupé. Jacob hocha la tête avec hésitation. Il avait beaucoup à dire, mais seuls quelques mots s'échappèrent. J'ai repoussé ce rapport depuis plus d'une semaine. Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper à cause du mariage. C'est contrary? Demanda Ashley. Si j'avais su que tu étais si occupé, j'aurais demandé à ton grand-père de reporter un peu les choses. Jacob ricana. Il ne ferait pas ça, c'est toujours ce qu'il veut, et peut-être que tu changerais d'avis et que tu te retirerais. Je ne me serais pas retiré, pas avec ce genre d'offre. J'étais nerveuse parce que je ne te connaissais pas, mais maintenant, même si tu es grincheux tous les jours, ça me va. Jacob roula des yeux mais ne répondit pas. Ashley s'assit sur le canapé, le regardant. J'ai entendu dire que tu avais une amante avant, le taquina Théel. Jacob Franca, less sourcils. Une amante? Je n'ai même jamais eu de petite amie. Où as-tu entendu ça? Tu veux que mon grand-père me tue avec ce genre de ragot? Ashley rit et secoua la tête. Jacob se pencha en arrière dans sa chaise, toujours confus. Ne fais pas semblant. Pendant que tu dormais, tu m'as tenu la main et tu m'as supplié de ne pas partir. Tu as dû penser que j'étais quelqu'un d'autre, tu as même appelé. L'expression de Jacob passa à la tristesse, bien qu'il essayât de la cacher. Ce n'était pas une amante, je rêvais de ma mère, elle m'a quitté quand j'avais 7 ans, après la mort de mon père. Ashley se couvrit la voce de stupéfaction. Je suis tellement désolé, je ne savais pas. Jacob soupira. Être gentil ne te va pas. Qu'est-ce que tu as dit? Ashley se leva sur la défensive, mais Jacob ne fit que rire. Je pensais que tu ne voulais pas qu'Amber entre parce qu'elle parle trop, mais tu es peut-être pire. Ashley se détourna, embarrassée, elle se leva et sortit lentement de la pièce. D'accord, je m'en vais, désolé pour l'interruption, marmonna-t-elle. Jacob ne répondit pas, mais il la regarda s'éloigner, et sans s'en rendre compte, un sourire se dessina sur son visage. Quand il le remarqua, il se regarda rapidement dans le miroir pour corriger son expression. Plus tard dans la journée, Jacob est retourné dans la chambre. Ashley dormait déjà. Après avoir pris une douche, il s'allongea soigneusement à côté d'elle, pour ne pas la réveiller. Il tendit la main vers la couverture, mais Ashley la tira instinctivement de son côté. « Laisse-moi un peu » marmonna-t-elle dans son sommeil. « Je vais geler sans elle. » Jacob a tiré la couverture, mais Ashley n'a pas bougé. Il a regardé le climatiseur et a voulu l'éteindre, mais s'est abstenu par considération. Il soupira et regarda sa forme endormie. « Même quand tu dors, tu me donnes mal à la tête, » murmura-t-il. Frustré, Jacob tira plus fort sur la couverture, mais finit par attirer Ashley sur sa poitrine. Il se figea, stupéfait, il essaya de la repousser, mais elle ne fit que le serrer plus fort. Jacob gloussa doucement et fixa son visage. « On verra ce que tu diras quand tu te réveilleras, » murmura-t-il en fermant les yeux, Ashley s'accrochant toujours à lui. Le lendemain matin, Ashley ouvrit lentement les yeux, souriant en voyant le beau visage en face d'elle. Pendant un instant, elle pensa qu'il était un ange, mais quand elle réalisa qui c'était, elle recula rapidement et retira ses bras de Jacob. « Oh mon Dieu! Est-ce que quelque chose s'est encore passé ?» se demanda-t-elle. Elle se palpa de partout pour vérifier toute douleur ou signe, mais il n'y avait rien. Pourtant, elle gémit en réalisant qu'elle avait, en fait, serré Jacob dans ses bras toute la nuit. Elle était sur le point de sortir du lit quand Jacob la tira soudainement en arrière.
Elle tomba sur le matelas et se tourna, s'attendant à ce qu'il soit de nouveau somnambule. Mais à la place, elle vit un sourire malicieux sur son visage. « Lâche-moi, Jacob, ou je jure que je te frappe », prévint Ashley. Jacob ne fit que rire et resserra son étreinte autour d'elle. « Tu m'as tenu si fort toute la nuit que je ne pouvais pas bouger, et maintenant tu t'enfuis. » Ashley paniqua à ces mots et se tortillait comme un verre aspergé de sel. Quand elle s'est finalement libérée, elle s'est précipitée hors de la chambre, Jacob riant en la suivant. « Reste loin de moi, espèce de pervers !» cria-t-elle. « Oh vraiment? C'est toi qui as dormi profondément en me serrant dans tes bras » répondit Jacob. Ashley serra les poings, humilié et agacé par ces taquineries. Ils descendaient les escaliers quand ils se figèrent tous les deux à la vue de Simon, Mildred et Darla, déjà dans le salon. « Qu'est-ce que vous faites tous ici » demanda Ashley. Elle et Jacob se recoiffèrent et se redressèrent rapidement. Simon et les autres souriaient, ayant clairement surpris l'agitation. Mais quand le froncement de sourcils d'Ashley s'approfondit, tout le monde s'arrêta de taquiner davantage. « Désolé si nous dérangeons. » plaisanta Simon, faisant sourire également le personnel de maison. Ils avaient été témoins de l'espièglerie du couple et en étaient secrètement amusés. Jacob descendit précipitamment et salua respectueusement son grand-père et sa belle-mère. Ashley suivit juste derrière. « Désolé pour la visite soudaine » dit Mildred. « Le professeur de Darla a appelé, malade, donc il n'y a pas de cours aujourd'hui. Nous avons pensé venir vous rendre visite. Nous avons croisé M. Simon à la porte et il nous a raccompagnés. Je vois, maman, veuillez vous asseoir. Voulez-vous vous joindre à nous pour le petit déjeuner » offered Ashley. « Brosse-toi d'abord les cheveux, ma chérie. On dirait que tu as été poursuivie par un cheval, dit Mildred d'un ton taquin. Jacob essaya de réprimer un rire, se couvrant la bouche alors qu'Ashley le pinçait sur le côté. « Dors avec un œil ouvert ce soir, murmura-t-elle à voix basse. Si tu ne le fais pas, je pourrais te couvrir la bouche et le nez pour que tu ne puisses plus respirer. » Elle se retourna et remonta les escaliers d'un pas décidé. Jacob jeta un regard nerveux à Simon. « Tu as entendu ça? Ta fille préférée vient de me menacer, murmura-t-il. Simon ne fit que rire et secoua la tête. Mildred et Darla gloussèrent également. Jacob ne put que rester bouche bée d'incrédulité avant de se retourner pour regarder sa femme qui, malgré tout, le faisait sourire et secouer la tête. Il n'était pas exactement sur la même longueur d'onde, mais il savait d'une manière ou d'une autre que sa vie ne serait plus la même. Avec Ashley dans les parages, il est devenu normal dans la maison que le couple se poursuive et se chamaille de manière ludique. Même le personnel de la maison appréciait leur singerie. Mais avec le temps, tout le monde a commencé à remarquer que lorsqu'il s'agissait de questions sérieuses, Jacob et Ashley étaient étonnamment unis. Une fois, Ashley est tombé malade. « Le docteur Diaz sera là sous peu », dit Jacob en entrant dans la pièce. « Tu ne vas pas mordre le docteur, n'est-ce pas » gémit Ashley. « Puis-je demander un temps mort? Je n'ai pas l'énergie de me disputer avec toi en ce moment. » Jacob sourit et lui tendit doucement un verre pour qu'elle puisse prendre son médicament, l'aidant à s'asseoir pour boire. « Je croyais que tu avais une réunion » demanda-t-elle. « Pourquoi n'es-tu pas encore parti » Jacob détourna le regard et déglutit difficilement. « Tout le monde en bas est occupé, alors je me suis porté volontaire pour te donner les médicaments. De plus, c'est moi le patron. Personne ne peut se fâcher si je suis en retard. » Ashley gloussa faiblement. « Alors tu as vraiment pris du temps pour moi. Merci, je suppose. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, dit Jacob. N'as-tu pas dit que mauvaise herbe pousse toujours? Quelqu'un comme moi ne mourra pas si facilement. Je ne m'inquiète pas pour toi. Je ne veux juste pas attraper ce que tu as, rétorqua Ashley. Si c'est comme ça que tu veux le voir, dit Jacob en l'aidant à se recoucher. Il resta silencieusement à ses côtés jusqu'à ce qu'elle ferme les yeux, puis il prit ses affaires et sortit. Avant de partir, il s'arrêta à la cuisine. « Amber, si Ashley a besoin de quoi que ce soit, appelez-moi immédiatement, » ordonna-t-il. Amber hocha la tête, regardant Jacob monter dans sa voiture. Quelques minutes plus tard, le docteur Diaz est arrivé avec une infirmière et s'est rendu directement dans la chambre d'Ashley. Pendant ce temps, Jacob était en réunion du conseil d'administration avec Simon et d'autres dirigeants lorsque son téléphone sonna. C'était le docteur Diaz. Sans hésitation, il répondit, interrompant le présentateur. « Docteur, y a-t-il un problème avec ma femme ?»« Non, M. Martinez. En fait, je vous ai appelé pour vous donner de bonnes nouvelles.
J'espère que vous êtes prêts à les entendre. Jacob S.E. Crisp. Quoi? Que voulez-vous dire? Félicitations, votre femme est enceinte. Jacob se figea sur son siège, son téléphone glissant de sa main. Ses collègues se précipitèrent pour le ramasser. Que se passe-t-il? Demanda Simon d'un ton pressant. Jacob était trop abasourdi pour parler. Au fond de lui, cependant, son cœur battait la chamade de joie. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Ashley? Demanda à nouveau Simon, se levant déjà de son siège, prêt à quitter la réunion. Non, grand-père, je vais être père. Tu veux dire qu'Ashley est enceinte? Jacob hocha la tête. Simon poussa un cri de joie, jetant sa canne en l'air. Tout le monde dans la salle a ri et les a félicités. Je dois aller la voir, a dit Jacob. Basigriega, a répondu Simon. Je suivrai bientôt, j'appellerai mon ami gynécologue pour m'assurer qu'Ashley va bien. Jacob sourit de voir à quel point son grand-père était inquiet. Il monta rapidement dans sa voiture et rentra chez lui. Pendant ce temps, Ashley faisait les 100 pas dans leur chambre, se tenant le ventre. Alors, il n'est vraiment pas stérile, murmura-t-elle en posant une main sur son front. Elle baissa les yeux sur son ventre et sourit tristement. Et si Jacob n'est pas content de ça? Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement et Jacob entra. Ashley, sans perdre une seconde, il accourut vers elle et la prise dans ses bras. « Est-ce que quelque chose ne va pas ?» a-t-elle demandé. Jacob rit et la serra plus fort. « Le docteur m'a dit, tu es enceinte. » La bouche d'Ashley s'ouvrit en grand. « Tu es si heureux, juste à cause de ça. » Bien sûr, je ne peux pas l'expliquer, mais quand j'ai entendu la nouvelle, j'étais si heureux. C'était comme si j'avais gagné à la loterie. Je veux dire, qui ne le serait pas. Nous allons être parents, Ashley. Les larmes montèrent aux yeux d'Ashley. Je pensais que tu ne serais pas heureux. Je pensais que tu te contenterais simplement du fait que nous avons fait ce que ton grand-père voulait. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si excité. Merci. Jacob parut surpris par ces paroles. Il lui prit les joues en coupe et sourit. Je comprends pourquoi tu penserais ça. Mais à partir de maintenant, ne doute jamais de ce que nous ressentons pour toi. Surtout grand-père. Tu sais, il a failli courir ici en pensant que quelque chose de grave s'était passé. Il te considère comme de la famille, Ashley. Je te considère comme de la famille. Ashley hocha la tête et essuya ses larmes. Le gynécologue a dit que ce n'est pas bon pour le bébé si la mère est toujours triste. Jacob sourit et hocha la tête. Oui, pleurer ne te va pas. Tu ressembles à Shrek. Ashley lui donna un coup de coude. Tu gâches toujours le moment. Ils rirent tous les deux. Jacob la serra de nouveau dans ses bras. Quelques minutes plus tard, Simon arriva, accompagné d'Amber et de Darla. Il venait d'apprendre la nouvelle. À partir de ce moment, Jacob est resté aux côtés d'Ashley pendant toute la grossesse. Rien n'a vraiment changé entre eux. Il y avait toujours des taquineries ludiques, mais ces moments leur apportaient toujours des sourires. Bien qu'Ashley ait souffert de nausées, de douleurs à la hanche et de vertiges, sa mère et Simon étaient toujours là pour s'assurer qu'elle était bien soignée. Pourtant, Ashley se demandait parfois, que ressent vraiment Jacob pour moi? Pas seulement en tant que mère de son enfant, mais en tant que moi, Ashley? Le gynécologue avait conseillé à Ashley d'éviter désormais les viandes crues. Nous ne préparons plus de plats comme ça, dit fermement Jacob. Et en ce qui concerne l'architecte qui visite la maison, laissez-le s'occuper des choses. Je ne veux rien qui tombe près d'Ashley. Lydia et Amber échangèrent des regards, essayant de ne pas sourire en regardant Jacob. Son inquiétude pour sa femme était évidente, et elle ne pouvait s'empêcher de se sentir émue et un peu étourdie à cette vue. « Oui, monsieur. Vous pouvez compter sur nous pour veiller à la sécurité de madame et de votre bébé ?» répondit Amber. Jacob hocha la tête et retourna dans leur chambre, où Ashley était assise tranquillement sur le canapé. Dès qu'il est entré, il a rendu les yeux. « Est-ce que quelque chose ne va pas ?» a-t-il demandé. « Ai-je encore fait quelque chose ?» Ashley laissa échapper un petit rire. « C'est vraiment la première chose à laquelle tu penses. » Jacob s'approcha. « Je ne sais pas. J'ai juste eu l'impression que tu étais triste. C'est peut-être parce que nous sommes ensemble depuis quelques mois maintenant. Es-tu sûr que tout va bien ?» Ashley le regarda et lui adressa un léger sourire. Elle voulait tellement lui poser les questions qui pesaient sur son esprit, mais les mots ne sortaient pas. Elle ne savait pas par où commencer, ni si c'était le bon moment pour en parler. « Je vais bien, dit-elle finalement. Ne réfléchis pas trop. Je n'ai pas l'habitude de te voir si silencieuse, dit Jacob en lui tendant un petit sac en papier.
Ashley jeta un coup d'œil à l'intérieur et vit son gâteau éponge préféré. Ses yeux s'illuminèrent instantanément, son humeur changeant. Voilà, maintenant tu souris de nouveau. Ashley rit et ouvrit le sac, prenant une bouchée. Jacob la regardait en silence, visiblement satisfait. Elle essaya de chasser les pensées qui tourbillonnaient dans son esprit. Que Jacob l'aime ou non n'avait pas d'importance pour le moment. Ce qui comptait, c'est qu'il serait un bon père pour leur enfant. Ashley pensait qu'elle pouvait continuer comme ça, se convainquant que cela n'avait pas d'importance. Mais avec le temps, elle est devenue plus à l'aise avec Jacob. Elle voulait croire que ses sentiments grandissants étaient juste dus à sa grossesse. Mais au fond d'elle, elle savait que c'était son cœur qui parlait. Elle était tombée amoureuse de Jacob, mais elle continuait de se le nier. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que celui qui apporterait de la clarté à ce qu'il ressentait vraiment serait l'enfant qu'elle portait. « Monsieur, vous ne pouvez rester qu'ici, » a dit l'infirmière à Jacob. « Vous n'êtes pas autorisé à entrer dans la salle d'urgence. » Jacob pleura silencieusement en regardant Ashley être transportée aux urgences. Plus tôt, elle s'était soudainement pliée en deux de douleur, se tenant le ventre et sanglotant d'agonie. Ils l'ont transportée d'urgence à l'hôpital, mais Jacob était submergé par la peur. Ce n'est même pas sa date d'accouchement. Elle n'en est qu'à 7 mois. Elle ne peut pas encore accoucher. Que se passe-t-il? Vont-ils s'en sortir? Demanda-t-il frénétiquement. L'infirmière ne répondit pas. Elle lui adressa un petit sourire compatissant, puis retira doucement sa main de son bras. « Nous reviendrons bientôt avec des nouvelles, monsieur. Nous ferons tout notre possible. » Jacob s'effondra sur une chaise et pleura, priant désespérément Dieu de sauver à la fois Ashley et leur bébé. Ses mains tremblaient si fort qu'il ne pouvait même pas tenir correctement son téléphone pour appeler son grand-père. Après environ 30 minutes, au lieu d'une infirmière, un médecin s'approcha et appela rapidement Jacob à entrer dans le bureau. « Quel est l'état de ma femme et de mon bébé ?» demanda-t-il avec urgence. Le médecin soupira, visiblement fatigué. « Monsieur Martinez, nous devons opérer votre femme immédiatement. Elle souffre d'un décollement placentaire, c'est-à-dire que le placenta s'est séparé de l'utérus. Nous devons agir vite, mais comme elle n'est enceinte que de 7 mois, le bébé pourrait ne pas survivre si les poumons ne sont pas entièrement développés. » Jacob recula, stupéfait. « Vous me demandez de choisir, n'est-ce pas? Je suis désolé, monsieur Martinez. Nous ferons tout notre possible pour les sauver tous les deux, mais nous ne sommes pas Dieu. Dans des situations comme celle-ci, nous devons savoir, si cela en arrive là, qui devons-nous prioriser? Non, vous n'avez même pas encore commencé, et vous parlez déjà comme si l'un d'eux pourrait ne pas s'en sortir. Sauvez-les tous les deux, s'écria Jacob. Le médecin soupira de nouveau, essayant de le calmer. Il comprenait la panique de Jacob. C'était une question de vie ou de mort. Se mettre en colère n'aidera pas, monsieur Martinez. Comme je l'ai dit, nous ferons de notre mieux, mais nous ne pouvons rien promettre. C'est juste une précaution au cas où quelque chose d'inattendu se produirait pendant l'opération. La force de Jacob l'abandonna, et il s'affaissa sur une chaise voisine, sanglotant. Il avait l'impression que son monde entier s'effondrait. « Ma femme, sauvez ma femme », dit-il finalement, la voix brisée. Le docteur hocha la tête solennellement et se précipita dehors. Peu de temps après, Simon est arrivé à l'hôpital. Il pleurait aussi et a immédiatement serré son petit-fils dans ses bras. Quelques heures plus tard, le médecin est revenu. Jacob se leva d'un bond. Simon, Mildred et Darla étaient tous à proximité, attendant avec anxiété. Le médecin retira son masque chirurgical. Il avait l'air épuisé, mais réussit à sourire. La mère et l'enfant sont tous deux stables. Ils se sont battus et s'en sont sortis. Madame Martinez a juste besoin de temps pour récupérer. Vous pourrez la voir bientôt. Jacob éclata en larmes de soulagement et serra son grand-père très fort. Quand Ashley s'est finalement réveillé, Jacob était à son chevet. Le voir pleurer à nouveau lui fit monter les larmes aux yeux. « Le docteur m'a dit qu'on t'a demandé de choisir qui sauver. Pourquoi m'as-tu choisi ?» demanda-t-elle doucement. Jacob baissa la tête, lui tenant doucement la main. Il lui baisa le dos de la main. « Je ne pensais à rien d'autre à ce moment-là qu'à la façon dont je survivrais sans toi. Je sais que tu aimes notre bébé. J'aime aussi notre bébé. Mais je croyais que tu te battrais pour notre enfant. Je savais que tu n'abandonnerais pas. Et de plus, je ne t'ai même pas encore dit à quel point je t'aime. Même si nous nous disputons comme des chiffonniers, je ne peux pas imaginer une journée sans toi. » Les larmes d'Ashley coulèrent alors qu'elle souriait.
C'étaient les mots qu'elle avait tant désiré entendre. Elle posa une main sur son ventre et murmura. « M'as-tu aidé? Est-ce ainsi que tu nous montres la vérité? » En nous aidant à voir ce qu'il y a vraiment dans nos cœurs, Jacob la serra dans ses bras et Ashley pleura doucement dans ses bras. « Je sais que ce n'était pas facile pour toi de me choisir, dit-elle. Mais je veux que tu saches, tu n'as pas seulement sauvé ma vie, tu m'as donné la chance de devenir mère et je t'en remercierai chaque jour. » Ashley est restée à l'hôpital plusieurs jours de plus pour récupérer. Par la grâce de Dieu, elle a continué à guérir et aucune autre complication n'est survenue. Avant d'accoucher, elle et Jacob se sont remariés, cette fois lors d'une cérémonie à l'église. Leur amour a porté ses fruits sous la forme d'un adorable et saint petit garçon nommé Caleb Jesse, un nom qui signifie « nouveau départ », un don de Dieu. Ashley et Jacob ont élevé CJ avec amour et engagement. Tout ce qu'ils ont accompli se résume à une chose. Leur volonté de se soutenir mutuellement et de croire en ce qu'ils avaient. CJ, ralentis, chérie, tu pourrais tomber, appela Ashley avec anxiété. Jacob, allez, pose-le maintenant, ajouta-t-elle, regardant nerveusement le père et le fils jouer. Jacob et CJ, âgés de 6 ans, étaient dans le jardin, où Jacob lui apprenait à faire du vélo sans petit trot. Ashley les regardait, se tenant la poitrine d'inquiétude. « Je suis juste là, je ne laisserai rien arriver à notre fils, et même s'il tombe, ça fait partie de l'apprentissage, n'est-ce pas, fiston ?» CJ fit un pouce levé à son père avec un large sourire, il se tourna vers sa mère. « Je veux apprendre, maman, je promets que je serai prudent. » Ashley sourit enfin, incapable de dire non, voyant à quel point CJ était déterminée. Elle est restée sur la touche, le cœur battant, alors qu'elle regardait son fils s'élancer. Puis elle se leva, choquée, quand CJ réussit à rouler seul pour la première fois. « Maman, maman, regarde-moi » cria CJ avec joie, incapable de cacher la joie dans sa voix. Ashley se mit à rire et faillit sauter d'excitation. « Maman, papa, je ne sais pas comment m'arrêter. » Les sourires sur les visages d'Ashley et Jacob disparurent rapidement alors que le vélo de CJ se dirigeait droit vers le bassin à poissons, où Simon nourrissait ses carpes koi. Finalement, tous les trois, Jacob, Ashley et CJ, finirent par tomber ensemble dans l'étang. Trempés, ils se levèrent et regardèrent leurs vêtements dégoulinants avant d'éclater de rire. « Maman, papa, on est tout trempés, » dit CJ entre deux éclats de rire. Jacob se leva avec un sourire malicieux. « Vraiment, on dirait que ta maman n'est pas encore assez mouillée. » Puis il éclaboussa davantage Ashley, la faisant crier et rire. Elle l'éclaboussa en retour, et bientôt ils se poursuivirent dans le jardin de Simon, riant comme des enfants. « Vous avez stressé mes carpes koi à cause de vos pitreries, » cria Simon de loin. Le couple se figea et se regarda, toujours dégoulinant. Ils ne s'arrêtèrent de courir que lorsque Simon les gronda. « Grand-père, aimes-tu tes poissons plus que nous maintenant ?» taquina Jacob. Simon secoua la tête et donna une pichenette sur le front de Jacob. « Qu'est-ce que tu racontes? Si ce n'était pas pour moi, tu n'aurais pas rencontré Ashley. Tu ne sourirais pas comme ça maintenant, entouré de ta famille. » « Tu changes encore de sujet, grand-père, » dit Jacob en riant. « Bien sûr que je suis reconnaissant que tu aies mis Ashley sur mon chemin. Tu as été l'instrument de Dieu. Oh, regarde ce que tu as fait. Vous avez transformé le jardin en terrain de jeu, » dit Simon en secouant la tête, mais visiblement amusé. Il donna une légère tape sur le bras de Jacob. « Je ne sais pas d'où tu tiens ton côté espiègle. Maintenant, allez vous changer. Vous pourriez rendre votre femme et votre enfant malades. » CJ a attrapé les mains de ses deux parents, et ensemble, la famille est retournée à l'intérieur de la maison, avec Simon qui suivait. À l'intérieur, Mildred préparait des collations pendant que Darla l'aidait dans la cuisine. Simon a continué à grogner de manière enjouée pendant que tout le monde souriait simplement. Ashley les observait tranquillement, le cœur plein. Elle avait l'habitude de demander à Dieu pourquoi la vie semblait si injuste. Il y a eu des moments où elle pensait que ses luttes ne finiraient jamais, où le poids de ses sacrifices semblait insupportable, et elle se demandait si tout cela en valait la peine. Mais maintenant, toutes ces questions avaient trouvé une réponse. C'était vrai. Dieu avait un plan magnifique pour chacun. Tout ce que nous avions à faire était de faire confiance en sa puissance et d'attendre le bon moment qui nous était destiné.